Bonjour, bienvenue à cette vidéo sur les objectifs d'apprentissage. Cette vidéo vise l'objectif de définir le concept d'objectif d'apprentissage. Donc, au terme de cette leçon, vous allez être en mesure de voir vraiment la distinction entre ce qui est un objectif d'apprentissage et ce qui n'en est pas un, pour ultimement être en mesure d'en formuler un. Il y aura une autre vidéo sur ce sujet-là. Alors, pourquoi c'est important l'objectif d'apprentissage? L'objectif d'apprentissage, d'emblée, permet de savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc, l'enseignante ou l'enseignant, quand elle a formulé ses objectifs d'apprentissage, ça lui permet de bien orienter ses activités pédagogiques, donc ses activités de modelage, de pratique guidée et de pratique autonome, puis également l'évaluation des apprentissages, tant sur le mode formatif et ou sommatif. Un autre élément important lié à l'objectif d'apprentissage, c'est qu'on doit le communiquer aux étudiantes et aux étudiants. C'est une stratégie qui est payante parce que de connaître l'objectif d'apprentissage, ça permet aux étudiants d'attirer leur attention ou de focaliser leurs énergies sur les éléments importants d'une leçon. Donc, ça va permettre vraiment de distinguer ce qui est accessoire de ce qui est absolument fondamental. Je vais d'abord commencer par une définition qui est un peu longue, mais je vais faire ressortir les mots-clés de l'objectif d'apprentissage. Donc, l'objectif d'apprentissage, c'est un résultat qui est observable. Alors ça, c'est un élément important, on va y revenir, que l'apprenant doit atteindre. Donc, vous allez voir, là, c'est une des caractéristiques essentielles à la fin d'une situation pédagogique, donc au terme d'une série d'activités et qui précise les changements durables qui doivent s'opérer chez lui. Alors, changement, on parle des changements qui sont dans sa tête, dans son cerveau. On va parler tout à l'heure de processus cognitif. C'est une définition que j'ai prise de Legendre dans le dictionnaire actuel de l'éducation. Alors, quand on formule un objectif d'apprentissage, il y a des caractéristiques essentielles. Alors, premièrement, il va y avoir deux éléments. Vous allez voir plein d'exemples tantôt. Il y a deux éléments. Donc, il y a un verbe qui est à l'infinitif, qui représente le processus cognitif, qui représente le changement que les étudiantes ou les étudiants vont vivre, j'allais dire, dans leur cerveau. Et il y a une connaissance, une notion, un concept qui est effectivement à enseigner de la part de la personne enseignante. L'autre élément, c'est du point de vue de l'étudiante ou de l'étudiant. Donc, c'est vraiment l'idée de s'interroger sur ce que l'étudiante ou l'étudiant vont être en mesure de faire à la fin de la séquence d'apprentissage. Et par la suite, il doit être observable. Donc, c'est-à-dire qu'on doit être en mesure de le formuler de sorte qu'on puisse imaginer la performance qui est attendue de la part de l'étudiante ou de l'étudiant. Dans cette diapo, je vais présenter des exemples et des contre-exemples en vous montrant en quoi les exemples répondent aux différentes caractéristiques essentielles que j'ai nommées précédemment. Puis je vais vous donner des contre-exemples, donc des erreurs fréquentes qu'on voit dans l'énoncé d'objectifs d'apprentissage. Alors, premier exemple, nommer les capitales des pays d'Europe. Donc, ici, c'est un objectif d'apprentissage dans les normes parce que d'une part, on a un verbe à l'infinitif, nommer, et on a le concept, la notion, la connaissance qui sont les capitales des pays d'Europe. C'est une connaissance factuelle. Donc, il faut savoir que Paris est la capitale de la France. Ce n'est pas super compliqué, mais il reste que c'est effectivement une connaissance. Un contre-exemple, ce serait de simplement dire les capitales des pays d'Europe. À ce moment-là, on sait de quoi on parle, mais on ne sait pas exactement ce qui est attendu de la part de l'étudiante ou de l'étudiant. Donc, on n'a pas le verbe, on n'a pas le processus cognitif qui est présenté ou en tout cas qui est attendu de sa part. Alors ça, le deuxième partie, le deuxième énoncé est un contre-exemple. Un autre exemple, décrire les phases du sommeil. Donc ici, tout à fait, on a encore un objectif d'apprentissage avec un verbe, décrire. Donc on imagine l'étudiante ou l'étudiant, soit sur une feuille de papier ou oralement, va parler des phases du sommeil en donnant, disons, ses principales caractéristiques ou en donnant différentes informations pour les différentes phases. Et phase du sommeil, effectivement, on a cette connaissance-là, cette notion-là euh, de phase du sommeil. Un contre-exemple, c'est comprendre les phases du sommeil. Alors, d'emblée, on dit, ça tout marche. On a un verbe à l'infinitif au départ, on a les phases du sommeil, donc il ressemble en tout point au premier énoncé, sauf qu'on a comprendre par rapport à décrire. Alors, pourquoi comprendre n'est pas un bon verbe
à utiliser, c'est parce qu'il n'est pas observable. On ne sait pas ce que ça implique quand on dit que les étudiantes ou les étudiants comprennent. Alors, c'est bien important de préciser qu'est-ce que comprendre veut dire. Alors, est-ce qu'on veut qu'ils décrivent? Est-ce qu'on veut qu'ils résument? Est-ce qu'on veut qu'ils nomment les phases du sommeil? Bref, il faut être en mesure d'utiliser un verbe qui est effectivement observable. Un autre verbe qu'on voit souvent, qui n'est pas observable, c'est connaître. Donc, connaître, ce n'est pas observable parce qu'on qu'est-ce que ça veut dire connaître? Comment on sait qu'une personne connaît? Ben, la question, c'est, ben, elle va les nommer, elle va les énumérer, elle va les décrire. Donc, c'est important de bien préciser avec un verbe observable. Déterminer la pente d'une droite. Donc, encore une fois, ici, on a un verbe, on a un objectif d'apprentissage tout à fait bien fait. Déterminer. Donc, ici, on pourrait peut-être le préciser, dire, par exemple, calculer, mais déterminer peut aussi faire l'affaire. On comprend que euh, la personne étudiante, à la fin d'une séquence d'apprentissage qui vise cet objectif-là, va être en mesure de faire quelque chose avec la pente d'une droite, qui est effectivement le concept ou la notion qui est enseignée. Ici, on a un contre-exemple. Initier les étudiants au calcul de la pente d'une droite. Alors ici, c'est un contre-exemple parce que si on lit bien, ben, on a initié qui est un verbe, on a calcul de la pente d'une droite, on aurait sans doute la notion, mais si on lit bien l'énoncé, on voit que les étudiantes et les étudiants, en fait, l'énoncé n'est pas fait, ou en tout cas n'est pas formulé du point de vue des étudiants. On parle plutôt de l'enseignant ici qui va initier les étudiants au calcul de la pente d'une droite. Donc, ce n'est pas un objectif d'apprentissage parce qu'il n'est pas présenté du point de vue des étudiants. Souvent, le truc, on y reviendra dans une autre vidéo, ben, le truc, c'est de se dire, ben, à la fin de cette leçon ou à la fin de ce cours, les étudiantes ou les étudiants seront capables de, et on met 3 petits points. Et ils ne sont assurément pas capables d'initier les étudiants au calcul de la pente d'une droite. Alors ici, c'est plutôt un objectif du point de vue de l'enseignant. Un autre objectif, expliquer l'écoulement d'un fluide dans un conduit. Donc là, on a un concept, un contenu qui est l'écoulement d'un fluide dans un conduit, et on a expliqué qui est effectivement le verbe du processus cognitif qu'on cherche à viser. Ici, on a décrire et expliquer l'écoulement d'un fluide dans un conduit. Il s'agit d'un contre-exemple parce que, ben, en fait, il y a 2 verbes plutôt que d'en avoir qu'un seul. Alors, dans ce cas-ci, si ce sont vraiment 2 objectifs qu'on cherche, à viser, c'est important à ce moment-là de carrément formuler 2 objectifs. Donc, parce que pour un objectif, on doit avoir une séquence d'apprentissage qui mène à une forme d'évaluation formative, de l'atteinte de l'objectif. Donc, si on a décrire et expliquer, ben, il faut s'assurer qu'ils sont en mesure de décrire, et il faut s'assurer également qu'ils sont capables d'expliquer. Dans la mesure où, effectivement, ce sont 2 processus cognitifs bien différents par rapport à ce que vous voulez faire avec vos étudiants. Donc, un objectif d'apprentissage comporte qu'un seul verbe. Expliquer la transmission des caractères héréditaires. Donc, encore une fois, même chose, on a un verbe, on a une connaissance, bon objectif d'apprentissage. Un contre-exemple, répondre à des questions sur la transmission des caractères héréditaires. Donc, on a encore une fois un verbe à l'infinitif, on a le même contenu. Alors, pourquoi expliquer et répondre à des questions? Pourquoi expliquer serait bon et pourquoi répondre à des questions serait pas tout à fait adéquat? Alors, ici, on fait plutôt référence à une activité plutôt qu'un changement. Donc, je vous rappelle, l'objectif d'apprentissage, c'est un changement dans le cerveau qui doit s'opérer. Donc, si répondre à des questions fait référence davantage à une activité. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas ça qu'on va faire en termes d'activité ou même en termes d'évaluation, mais dans le fond, la question qu'on peut se poser, c'est les questions, qu'est-ce qu'on va demander aux étudiants? Et dans le fond, on va leur demander d'expliquer la transmission des caractères héréditaires. C'est une erreur qu'on fait fréquemment de faire de confondre en fait la performance, donc l'objectif qu'on cherche et l'activité qui va être réalisée. Par exemple, ici, un autre contre-exemple serait euh, faire un schéma de concept sur la transmission des caractères héréditaires. Donc, bien que le schéma de concept est une bonne activité pour
faire l'acquisition des connaissances liées à la transmission des caractères héréditaires, ce n'est pas l'objectif. C'est vraiment une activité qu'on va faire pour atteindre l'objectif. Donc, il faut faire attention ici à ne pas confondre activité et objectif. Un autre exemple, appliquer la première loi de Newton. Donc, encore une fois, ici, on a appliqué comme verbe la première loi de Newton, qui est le principe, la loi qui doit être apprise. Donc, c'est tout à fait approprié. On en a un deuxième qui est résoudre des problèmes de dynamique. Alors, pourquoi ce n'est pas un objectif d'apprentissage? Ben, ça peut être un objectif ou une cible, si on veut, mais ce n'est pas un objectif d'apprentissage parce qu'on n'a pas la connaissance. On a résoudre, effectivement, mais la deuxième partie, donc le complément du verbe, c'est problème de dynamique. Et là, ce n'est pas un concept, un problème ou une notion ou un contenu enseigné, mais plutôt une situation. Donc, résoudre des problèmes de dynamique, c'est plus un énoncé qui ressemble à une compétence ou un élément de compétence, mais ce n'est pas un objectif d'apprentissage. Dans les devis ministériels, vous allez remarquer qu'on a souvent des énoncés qui ressemblent à ça. C'est-à-dire qu'on a des énoncés qui sont reliés à une tâche à réaliser, mais il n'y a pas d'objectif d'apprentissage derrière ça. Donc, c'est important quand on a un énoncé comme ça de bien le décortiquer pour avoir des objectifs d'apprentissage qui contiennent à la fois un verbe, un processus cognitif et une connaissance. On vient de voir plein d'exemples et de contre-exemples d'objectifs d'apprentissage. Donc, en résumé, ici, l'objectif, c'était de définir l'objectif d'apprentissage. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir de vraiment important? Donc, d'abord, un objectif d'apprentissage, c'est un résultat, c'est un processus cognitif et c'est une connaissance. Donc, il y a vraiment deux éléments. Ensuite, c'est observable, très important. Donc, le verbe, le processus cognitif doit être formulé avec un verbe qui est observable. C'est énoncé du point de vue des étudiantes et des étudiants. Donc, le sujet du verbe à l'infinitif sont les étudiantes et les étudiants. Et il est communicable, c'est-à-dire même on cherche à le communiquer. C'est une stratégie qui est très payante pour amener les étudiantes et les étudiants là, à orienter leur attention vers la performance qui est attendue d'eux. Alors, merci pour votre attention et on se revoit dans une prochaine vidéo.